Bonjour Johanna. Bonjour Raphaël, bonjour À à la une de tous. l'économie aujourd'hui, la croissance mondiale menacée par le conflit au Moyen-Orient. Si aucun accord de paix n'est conclu cette année, plusieurs pays pourraient bien entrer en récession. Oui, c'est ce que nous dit aujourd'hui l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, dans son dernier rapport. Elle explique que ce qui pose problème, c'est surtout le blocage du détroit d'Ormuz, qui est une voie commerciale stratégique pour transporter le pétrole, le gaz naturel liquéfié et les engrais, d'où l'augmentation de ces prix et les risques de pénurie. Voilà ce qui pénalise à l'heure actuelle l'économie mondiale, une économie qui avait pourtant regagné en solidité après avoir traversé plusieurs chocs importants ces dernières années. On écoute tout de suite Mathias Cormann, le secrétaire général de l'OCDE. Pendant 5 ans, l'économie mondiale a fait preuve d'une résilience remarquable, en absorbant une pandémie, un choc énergétique et le resserrement des taux d'intérêt le plus rapide depuis une génération. La croissance mondiale a atteint 3,4% l'an dernier. Mais fin février, le conflit au Moyen-Orient a franchi un nouveau cap. Le détroit d'Ormuz a été fermé et il l'est resté depuis. Les conséquences se font désormais sentir dans tous les secteurs de l'économie mondiale. La conséquence, c'est que l'OCDE a revu ses prévisions de croissance à la baisse, Johanna. Oui, et comme il y a beaucoup d'incertitudes, que la guerre au Moyen-Orient n'est pas terminée, l'OCDE a établi 2 scénarios. Le premier, c'est un scénario plutôt optimiste dans lequel on suppose qu'un accord de paix sera conclu dans les prochaines semaines et que les prix de l'énergie repartiront ensuite rapidement à la baisse. Dans ce cas-là, les perturbations seront limitées et la croissance mondiale devrait pouvoir atteindre 2,8% cette année et 3,1% l'année prochaine. En revanche, dans le deuxième scénario qui est plus pessimiste, on suppose cette fois qu'il n'y aura pas d'accord de paix dans les prochains mois, que la situation ne bougera pas cette année ni pendant une bonne partie de l'année 2027. Et bien là, les perturbations vont durer. La croissance mondiale pourrait tomber à 2,1% cette année et même 1,8% l'année prochaine. 1,8% au niveau mondial, ça veut inévitablement dire que certains pays seront en dessous de zéro, autrement dit, en récession. Donc plus la guerre dure, plus les dégâts sur l'économie mondiale seront importants. Oui, c'est ce que nous dit l'OCDE. Regardez le graphique qui va s'afficher en vert. C'est la trajectoire de croissance qu'on aurait dû avoir sans la guerre en Iran. Ensuite, en bleu, c'est le scénario dit optimiste. On voit qu'il y a un léger décrochage, mais la courbe remonte assez vite. En revanche, en blanc, c'est le scénario pessimiste. Là, on voit qu'elle descend nettement plus et qu'elle va mettre beaucoup plus de temps à remonter. En d'autres termes, plus le conflit dure, plus l'économie mondiale mettra du temps à absorber ce choc. Pourquoi ? Parce que tant qu'aucun accord de paix n'est signé, les prix de l'énergie vont continuer d'augmenter, ce qui va alimenter l'inflation et pousser les banques centrales à augmenter leurs taux d'intérêt. Le problème, et on l'a vu ces dernières années, c'est que lorsque les taux augmentent, ça devient plus compliqué d'emprunter de l'argent. Résultat, les ménages limitent leurs achats, les entreprises gagnent moins d'argent, elles licencient, le chômage augmente. Bref, l'économie ralentit avec le risque parfois de tomber en récession. Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne a décidé d'assouplir ses règles budgétaires. Oui, Bruxelles va autoriser les pays à dépenser jusqu'à 0,3% de leur PIB par an pour financer des mesures pour réduire leur recours aux énergies fossiles. Ça comprend par exemple les aides pour installer des pompes à chaleur, des panneaux solaires ou pour acheter des véhicules électriques. Ce qui signifie qu'en respectant la limite autorisée, ces dépenses ne seront pas comptabilisées dans les déficits des États membres puisque, vous le savez, les règles européennes stipulent que le déficit d'un pays ne peut pas dépasser 3% de son PIB. L'objectif ici, c'est donc de donner un petit peu plus de marge de manœuvre aux différents États pour leur permettre de réduire leur dépendance au pétrole et au gaz parce que ce sont précisément ces hydrocarbures dont les prix ont explosé et qui sont aujourd'hui menacés de pénurie. Merci Johanna, voilà ce qu'on pouvait dire.